Salut formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'explore le photolangage. Si vous me suivez depuis le début, depuis quelques années maintenant, eh bien, j'étais pas contre, mais je n'utilisais pas le photolangage. J'avais tout simplement eu une mauvaise expérience avec cet outil-là. En effet, en étant formatrice dans un centre d'appel, une formatrice externe était venue nous former, nous avait demandé de choisir des images sur papier pour essayer d'explorer le problème, de trouver des solutions. Mais je ne comprenais pas l'intérêt puisque je sais parler. Et donc, je suis tout à fait capable de m'exprimer avec des mots, je n'ai pas besoin d'images. Donc, j'avais trouvé l'exercice vraiment infantilisant. Et puis, j'ai découvert les drôles de dames. Donc, on avait animé différents ateliers sur le photolangage, sur le feedback et puis divers sujets. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance et l'impact du photolangage. Si on sait bien l'utiliser, c'est un outil très puissant et puis très créatif. Pour nous, mais aussi pour les apprenants. Pour rappeler tout simplement ce qu'est un photolangage, on va montrer une planche d'image à nos apprenants, on va leur poser une question ouverte et ils vont répondre avec des images. Ça va leur servir de support. Ce qui fait que si on n'a pas vraiment d'idée, qu'on ne sait pas trop quoi répondre, le fait de s'appuyer sur une image va faciliter la prise de parole. Tout l'intérêt est là. Vous allez voir que ça va stimuler la réflexion, ça va aussi briser la glace, ça va faire tomber les barrières, ça permet de s'exprimer plus facilement. Mais là, je suis déjà en train de vous donner quelques usages. Et je commence par le premier, briser la glace. Un jeu brise-glace avec du photolangage. Plusieurs choses sont possibles. Soit j'affiche une planche d'image et je dis à mes apprenants quelle est votre humeur du jour et je leur demande de choisir parmi ces images-là. Alors, Jeannette Payette fait des planches de photolangage qui sont hyper bien faites. Donc, si vous ne savez pas comment créer des planches d'image, vous avez peur que ce soit un petit peu trop restreint parce que vous aimez trop le même type d'image et vous avez peur que ça ressorte, que ce ne soit pas assez varié, eh bien, je vous conseille les planches de Jeannette Payette. Quelle est votre humeur du jour? Ça peut aussi être comment vous sentez-vous par rapport au sujet de la formation. Ça, pour moi, c'est une véritable pépite d'avoir cette question-là parce que je vais comprendre les motivations et les attentes de mes apprenants. Donc moi, je l'utilise pour ça, bien qu'on puisse utiliser la météo des humeurs pour basculer après vers les attentes. Et là, on a un vrai brise-glace. On peut aussi s'en servir en brainstorming. Je lance un sujet et pour apporter des idées, plutôt que de partir sur une page blanche, je vais partir sur des images. Et là, ça va permettre à mes apprenants d'explorer. À l'inverse aussi, ils peuvent me dire « ces images ne me parlent pas, moi je pensais plutôt à ça ». Eh bien, tant mieux. On peut très bien s'appuyer sur les images, mais on peut aussi les refuser. Et ça fait partie des principes de base du photolangage. On a tout à fait le droit de ne pas utiliser toutes les images. Si elles ne nous parlent pas, j'ai le droit de refuser d'en choisir une. J'ai le droit de ne pas m'exprimer. Là, je ne vois pas quoi répondre. C'est ok, c'est un support pour s'exprimer. Mais si on ne veut pas utiliser ce support, c'est ok. Enfin, en tout cas, dans mes formations à moi, c'est tout à fait ok. Ça peut aussi nous permettre de s'exprimer sur des émotions qu'on va avoir. Je viens de montrer une vidéo à mes apprenants pour les faire réagir. Je sais qu'il va y avoir des émotions fortes. Je leur propose un photolangage. Ça évite de balancer toutes les émotions comme ça brutes. Je vais m'appuyer sur un support pour faire redescendre un petit peu la pression, faire redescendre un petit peu les émotions et ils vont s'appuyer sur une image. Je vais avoir l'émotionnel qui va être là. Ils vont me donner des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Je m'appuie sur un support. Ça peut aussi être utilisé pour de la réflexion. Donc de nouveau, je lance mon sujet et je vais afficher une planche d'images et on va s'appuyer sur les différentes images. Donc je peux très bien utiliser une planche d'images au début d'une formation, au milieu pour lancer un sujet. Je peux aussi clore un sujet avec ma planche de photolangage. Selon tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui en ressort maintenant? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous retenez? Vous voyez, il va y avoir ces différentes questions toujours ouvertes, mais qui vont me permettre d'avoir le ressenti de mes apprenants ou du contenu aussi, ce qu'ils en retiennent. Et c'est là où je passe au dernier usage, la mémorisation. Je peux afficher une planche d'images
pour demander qu'est-ce que vous avez retenu. Libre à moi de choisir des images, soit qui n'ont rien à voir avec le contenu, donc là c'est vraiment, ils vont faire travailler leur mémoire, ou alors je viens redonner des icônes, des images que j'ai utilisées dans mon support, et là ils vont se dire, ah bah oui c'est vrai, tu nous avais parlé de ça, ça m'a marqué. Voilà, donc soit je les influence ou pas, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et voilà pour le photolangage. Donc c'est un outil qui est puissant et vraiment créatif. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Ça fait maintenant des années que je l'utilise, depuis 2021 pour être précise. Avant 2021, pas d'utilisation. Depuis 2021, je l'utilise et je commence toujours mes formations avec un photolangage. Enfin toujours. J'aime bien commencer avec un photolangage. Soit c'est moi qui le crée, soit je vais chercher des photolangages qui sont déjà existants. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Là, je me laisse porter. Je vais aussi suivre la saisonnalité. En fonction de la thématique du moment, je trouve aussi que c'est important. Mais évidemment, libre à vous. Mais j'aime bien commencer mes formations avec ça. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin sur cette thématique du photolangage, eh bien, juste en dessous dans la description, vous avez un atelier qui est en asynchrone, c'est-à-dire que vous le regardez quand vous voulez, comme bon vous semble, qui dure un peu plus d'1 heure et on vous explique précisément ce qu'est le photolangage, on vous explique les usages et on vous montre aussi quelques cas pratiques. On a demandé à des groupes de créer leur propre photolangage, donc on a fait ça en un temps très restreint, mais vous allez voir que les résultats sont époustouflants. Mon préféré, c'est les danseuses, mais je ne vous dis rien. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, eh bien, c'est juste en dessous. C'est un atelier qu'on avait animé avec les drôles de dames, donc Méry Strulu, Juliette Fasquelle et moi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je suis revenue de divers sujets, mais ça, je vous le dirai dans les prochains... faire tomber les barrières. Bien qu'on puisse utiliser et c'est là où je passe à la dernière, c'est là où on a demandé à nos différents groupes qui ont suivi l'atelier asynchrone, qui ont suivi